Selon vous, qu'est-ce que c'est que la souveraineté monétaire? Quand on parle de souveraineté de manière générale, on parle déjà d'un haut degré de pouvoir, de liberté, de décision sur quelque chose. Généralement, on parle de, voilà, d'une capacité sur laquelle les autres n'ont pas forcément de pouvoir. On est souverain, on est les seuls quelque part à être décisionnaire des choses. Mais quand on parle de souveraineté monétaire, souvent je mets l'accent sur le fait que la souveraineté monétaire, c'est souvent une question de est-ce qu'on détient ou pas ce pouvoir, est-ce qu'on détient ou pas cette monnaie. Et donc généralement, dès qu'on rentre dans ce débat-là et cette réflexion, on se rend compte que au jour d'aujourd'hui, dans la société d'aujourd'hui, que ce soit individuellement, collectivement, la réponse est non. On a une souveraineté monétaire très faible, c'est pas nous qui contrôlons les monnaies, même notre argent, notre monnaie, elle est déléguée, généralement on la met dans une banque, donc elle n'est plus vraiment sous notre contrôle, elle est détenue complètement sous le contrôle de quelqu'un d'autre. Quand on bloque un compte, on s'en rend très vite compte, c'est le cas de le dire. Donc voilà, la souveraineté monétaire, c'est surtout tous ces aspects-là, c'est qui crée la monnaie, qui la détient, qui la contrôle, est-ce que nous-mêmes, nous la détenons ou pas, quel pouvoir de décision on a dessus, quel choix on a dessus. Et là, généralement, voilà, c'est un peu le début de la réflexion où on se rend compte qu'en effet, en termes de souveraineté monétaire, il y a quelque chose qu'on pense détenir, mais qu'on ne détient pas en fait. C'est un sujet, je pense, qui a beaucoup de ramifications dans lequel on va rentrer ce soir.